OK, ça va l'air fonctionner. Rebonjour tout le monde. Voici la suite de notre projet numéro 3, Revit. Donc, ici, on s'en va encore une fois, dans notre C12, plan de plomberie. On va aller dans l'onglet Revit. Ici, on descend, onglet Revit. Donc, je vous ai parlé des notes de cours. C'est un excellent document de 109 pages qui pourrait être votre Bible à Bible. Ça, c'est drôle. Donc, ici, on va dans symbole, diagramme d'alimentation. On va télécharger le dossier. Ici, c'est nos familles qu'on va avoir de besoin en plomberie. OK? On va être sûr d'avoir ceux-là. Ensuite, ici, on télécharge le dossier. Je vais me répéter parce que je tiens absolument que vous mettez ça à la bonne place. Quand vous téléchargez un dossier, ça va où? Ça va dans téléchargement. Si vous travaillez dans téléchargement à la maison et vous arrivez ici en classe, vous n'avez pas votre téléchargement parce que c'est natif à votre machine, à votre ordinateur. Donc, très important d'aller le sauver. Puis là, je répète, répète, répète. Pour moi, ça devrait passer parce qu'ils disent qu'au bout de 3 fois, ça rentre. On va le mettre vous allez le mettre dans votre OneDrive, OK? Que vous avez pris soin de créer un dossier dans votre C12, un dossier qui va s'appeler projet numéro 3, Revit. Ensuite, dans ce dossier-là, OK, ici, même aller ouvrir projet numéro 3. OK? Donc, j'ai mon plan de plomberie. Ici, j'aime bien mettre les underscores, comme ça s'en vient en haut. Dans mon module 12. Ici, j'ai mon projet numéro 3. Ici, je me fais un sous-dossier famille. Ici, je vais aller extraire, parce que c'est un dossier compressé, je vais aller extraire mes familles. Ici, Antibélier, Briseville, ma quincaillerie. OK? Parce en plomberie, c'est relativement simple. On a des tuyaux, on a de l'eau. OK? Ça se connecte sur des équipements. Mais on a besoin aussi de contrôler l'eau. Donc, on va avoir besoin de vannes. OK? En anglais, on appelle des valves. Valves, mais en français, ça a été confirmé par mon expert conseil français qui a de l'expérience en plomberie. C'est des vannes. OK? Appelons ça des vannes. Donc, ici, il y a un petit tableau, c'est juste des robinets. Il y a différentes sortes de robinets. Il y en a que c'est des flaps, OK, comme juste des petits, un peu comme des clapets en bon français. Il y en a d'autres, c'est des billes, OK, avec un trou dedans. Donc, quand on tourne la bille, mais c'est bloqué. Quand on l'ouvre, donc le système s'ouvre. En fait, là, c'est là que l'eau va passer. Donc, tout ça pour dire que toutes ces choses-là sont ici. Où trouver des familles qu'on n'aurait pas? Ben, il y a un site Internet que j'adore qui s'appelle BIM Object. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. En fait, c'est un site Internet qui regroupe, qui essaie de regrouper, dans le fond, toutes les familles que les compagnies font. Parce que des compagnies, je ne sais pas moi, comme qu'est-ce qu'on a? On a EH Price. Est-ce que EH Price fait de la. Ils sont plus en ventilation. Mais des grosses compagnies comme ça mettent beaucoup d'argent à faire des familles. Pourquoi? Parce que le mieux qu'ils sont faits, mais le plus que les bureaux d'ingénierie conseil vont les utiliser puis ils vont les mettre au devis. C'est-à-dire, pour tel type de raccord, tel type de projet, utiliser ce modèle de train ou je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc de mémoire, là, il y en a plein, là. Mais il y en a des principaux. Puis là, après ça, quand l'ingénierie est faite, c'est étampé, le projet est viable, ben, c'est lancé en appel d'offres avec les contracteurs, les entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, ben, c'est sûr que s'ils peuvent sauver de l'argent, ils vont faire des équivalences de cotes, qu'on appelle. Donc, un robinet, exemple, je sais pas, qui vaut 10 $, mais dire, moi, j'en ai un qui, pareil, qui coûte la moitié du prix. Est-ce que je peux le prendre? Selon les spécifications, l'ingénieur va dire oui ou non. Mais ici, il sauve 5 $ sur son robinet. C'est pas grand-chose. Mais imaginez qu'il y en a 1000. OK? 1000 fois 5, ça commence à être intéressant comme argent de poche. Donc voilà pour la réalité de l'ingénierie face à l'entrepreneur. Donc ici, OK,
télécharge nos familles. Ensuite, on va aller faire quoi? Ben, on va retourner dans notre Revit. On a quelques petits dossiers à faire. Ici, on va aller télécharger les symboles diagrammes de drainage et de vent. Même chose, on télécharge, par au bout. Téléchargement, on l'amène, on va aller l'extraire parce que c'est un dossier compressé. Quoi ça sert un dossier compressé en informatique? Ça sert à compresser les données pour que ça soit moins gros. OK? Tout est un petit peu fait pour sauver. Tu sais, c'est des outils, dans le fond, pour sauver de la place, sauver pour optimiser pour aller plus vite. OK? Donc, ça réduit la grosseur. Donc, c'est plus facile à télécharger. Sauf qu'après ça, ben, faut l'ouvrir, l'extraire. Donc, c'est juste, c'est des petites choses. Revit, un coup qu'on a fait ça, on s'en vient dans le dernier, famille, plomberie. Encore une fois, même chose. Donc, on a tout ça ici. Un coup qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre Revit. Je m'en allais dire AutoCAD. Donc, vous avez vu mes emails. C'est sur vidéo. Euh, donc, comment on fait ça? Ici, OK, on ouvre Revit en premier. Je ne le dirai jamais assez souvent. On n'est pas sur AutoCAD. On a la possibilité de travailler en synchronisation. OK, j'aime bien dire ubiquité, là, c'est pas exactement ça, mais j'aime le mot. C'est finalement l'avantage de Revit, c'est qu'on peut travailler plusieurs intervenants sur la même maquette. OK? Parce que, exemple ici, OK, qu'est-ce qu'on a? Là, en fait, ça, c'est un. Là, on a ouvert le fond de plan. On a ouvert si je peux dire le fond de plan, en fait, c'est la maquette de l'architecture. OK? On ne va pas aller travailler dessus, on va la lier. On va la lier où? On va la lier dans un gabarit. Le gabarit est où? On l'a téléchargé tantôt. Euh, Ici. Donc, projet Revit. Votre gabarit va s'appeler Plumbing Default Metric FRA, excusez, un petit peu de dyslexie, on dirait. RTE. RTE pour template, pour gabarit. Donc, est-ce que je double-clique dessus? Non. OK, parce que sinon, ça ouvre juste le fichier en local. Le but, là, ici, ça va être d'aller, vous voyez, dans Collaborer. OK, c'est dans Collaborer. On a synchronisé avec le fichier central. Ça, c'est intéressant. C'est avec ça qu'on peut aller travailler autant qu'on veut ensemble. Avant ça, il fallait travailler avec des worksets. Maintenant, ils ont un petit peu réglé ça. On peut travailler. En fait, on vient propriétaire d'un élément, exemple. OK, mettons, on est plusieurs, on est trois à travailler sur un gros projet d'hôpitaux dans le bureau. Ben, si, exemple, moi, je m'en viens ici, puis là, je dis, OK, je vais travailler sur celui-là. Ça, c'est pas le bon. Ici, je vais aller le changer pour un PVC. Je vais changer, blablabla. Ça, c'est le genre de travail de dessinateur, encore mieux, de technicien, dessinateur. Donc, lui, ici, dès que je touche à lui, ben, personne d'autre peut y toucher parce que ça ferait aucun sens. Mais la personne peut aller jouer sur celui d'à côté. Après ça, quand on vient dans collaborer, on fait synchroniser avec le fichier central. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, dans le fond, il y a un fichier qui est central, OK, qui est géré par souvent l'entrepreneur général ou encore plus gros que ça, des firmes comme Pomerleau, Brocolini, ils deviennent, dans le fond, les coordonnateurs de leur projet. Euh, ça permet, dans le fond, qu'il y a un fichier central. Là, ici, quand on rouvre, mettons, moi, je suis en plomberie, OK? Je travaille encore pour Charbonneau. Je rouvre mon fichier à partir d'ici, très important. OK, je vais aller l'ouvrir tantôt. Je vais juste finir mon histoire. Ici, c'est que dans le fond, je vais avoir un fichier local, mais qui va être lié intrinsèquement avec le fichier central. Que lui, dans le fond, comment je fais pour aller changer, c'est que sur ma machine, quand je fais synchroniser, mais il va sauver mes changements, puis il va aller synchroniser avec le fichier central. Donc, personne ne travaille directement sur le fichier central. Le fichier central, c'est ce qu'on peut appeler un peu une maquette fédérée, OK? Tu sais, comme le fédéral, le gouvernement fédéral, c'est un peu ça. Plusieurs, OK, ça c'était ma compréhension, là. C'est un peu comme toutes les provinces, OK? Chacun, on a un gouvernement provincial et en haut de toutes ces provinces-là, il y a un gouvernement fédéral qui est fédéré, il fédère les provinciales.
C'est un petit peu la même chose avec nos fichiers locaux qu'on synchronise avec le fichier central. Donc, c'est un petit peu ça la logique derrière la synchronisation de Revit. Ce qui est merveilleux parce qu'on peut vraiment tout travailler ensemble. Puis, ensuite de ça, qu'est-ce que je faisais, moi, c'est de la coordination BIM. Ça marche avec un autre programme qui est aussi Autodesk, qui est Navisworks, qui est super intéressant. Ça prend toutes les maquettes, puis ça les simplifie, puis c'est plus pour, tu n'as pas les options de modélisation, tu as surtout les options de, par exemple, j'ai une maquette de plomberie, une maquette de ventilation. La plomberie, elle rentre dedans la ventilation, mais il y a un outil qui s'appelle les Clash Reports, OK? On fait un rapport de clash, un rapport comment je pourrais dire ça, de déficience. Puis là, ben, ça va faire un petit rond rouge. OK? C'est vraiment comme dans, tu sais, le film Tron, là, tu sais, des années 70. Ça fait un peu ça, les couleurs. C'est vraiment le fun. Puis c'est vraiment plus rapide que Revit, parce que Revit, c'est vraiment, dans le fond, un programme de construction, si on veut dire, en 3D. Tandis que l'autre, c'est un programme d'inspection, si on veut. Donc, puis l'avantage de ça, quand il fait un clash report, ça envoie automatiquement un email au gars de ventilation, puis à l'intervenant, OK, au gars de plomberie, dire il y a un petit problème ici. Ventilation, est-ce que tu peux te tasser? Ou est-ce que plomberie, est-ce que tu peux te tasser? Ventilation, elle dit j'ai pas de place, je suis désolé. Plomberie, ben passe ailleurs. Fait que, généralement, c'est ventilation qui va gagner parce que c'est lui qui est le plus gros. Mais des fois aussi en plomberie, collecteur principal je sais pas, j'ai fait des CHSLD ou des maisons des aînés, ça peut venir assez gros. Puis j'avais, je pense, un 12 pouces au sous-sol avec une pente de 2 là, ça descendait sur à peu près 7 pieds de haut. Puis même moi, il a fallu que je me tasse en plomberie parce qu'il y avait un massif en électricité qui était encore plus gros. Sans fond, c'est tous les câbles électriques. Donc, ça avait vraiment de la coordination. Donc, c'est la discussion, puis beaucoup de discussions. Donc, voilà, pour le topo, synchronisation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben ça, je ne veux pas ça, et je ne veux pas ça, et je ne veux pas ça. Ouais, je vais aller déliter ça, et ça aussi. Parce que ça, ici, dans le fond, c'est ma maquette d'architecture. Donc, ici, est-ce que je l'ai sauvé à la bonne place? Je vais aller vérifier. Donc, je suis sous le projet. Projet 3, Revit C12, projet 3, Revit PR. Mieux que ça, là, ben, ici, je pourrais dire maquette, architecture. OK? Comme ça, je vais savoir que c'est pas celui-là qu'il faut que je travaille. Des fois, vendredi, 3 heures, il faut remettre de quoi à 3h15. On va se tromper, puis on perd notre temps, puis on va finir à 5 heures. C'est tout. Donc voilà, ici, j'ai maquette architecture. Voilà. Maintenant, j'ai downloadé, j'ai sauvegardé, téléchargé mon gabarit. Comment je fais? Jocelyne, est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Les téléphones, s'il vous plaît, serrez-les. Je ne veux pas voir de téléphone. Je veux pas voir de téléphone. Aucun téléphone. S'il vous plaît, faites-moi pas faire la police. Vous allez voir que je peux changer d'air drastiquement. Donc, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas enregistrer sous. Je ne veux pas ouvrir non plus, parce que si j'ouvre mon template, mon gabarit, ben, il va rester en RTE. Puis c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas faire un autre gabarit. On veut faire un projet. Donc, ouvrir. Je ne veux pas ouvrir un projet non plus. Je veux faire quoi? Je veux faire un nouveau projet à partir d'un RTE. OK, je pense que c'est même que j'avais expliqué dans l'autre. Mais... Ici, je ne veux pas gabarit construction. Je vais aller chercher celui que j'ai. OK, dans mon projet 3, Plumbing, Default, Metric. OK. Donc, je fais ouvrir. Je fais oui, créer un nouveau projet. Ici, là, ici, il va me faire une mise à niveau, comme j'avais expliqué tantôt. Mais je ne suis pas sûr que j'ai encore la vidéo. Euh, on peut juste aller en augmentant. OK? On peut aller de 2014 à 2022, de 21 à 22, mais on ne peut pas aller de 23 à 22. Donc, si vous ouvrez ça, si vous ouvrez, vous commencez, ou vous avez un projet déjà commencé, puis en plein milieu du parcours, vous l'ouvrez dans 2024, vous ne vous rendez pas compte, vous travaillez dessus, ben, vous allez perdre vos données parce qu'ils vont être bonnes dans 2024,
mais ceux avec qui vous travaillez, ça coûte cher. Revit, c'est 5 000 $ le programme. C'est pas toutes les places qui peuvent se mettre à jour. Par exemple, je sais pas, chez BPA, on était 200 tech. Oui, et s'il faut un nouveau programme, ils vont l'acheter. C'est même pas une question qui se pose. Mais dans une petite PME, une petite place de ventilation qui sont, je sais pas, moi, 15, ben, c'est une grosse dépense. Il faut qu'ils augmentent 5 postes à 5 000 $ chaque. Faut qu'ils fassent 25 000. Faut qu'ils en fassent même 50 000 pour rentabiliser. Fait que, très important, soyez vraiment assidus sur la version que vous prenez dans Revit. Très important. Parce que sinon, vous perdez du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Fait que, c'est ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai là présentement? J'ai trois fenêtres ouvertes. Comment je peux savoir qu'est-ce qui est quoi? OK? Il y a une option que j'aime beaucoup. En fait, ici, je vais venir dans une fenêtre. J'avais montré dans la vidéo précédente l'option fermer les fenêtres inactives. XX. Là, regardez, en faisant ça, s'il me reste deux fenêtres, ça veut dire que j'ai deux projets d'ouvert. Walid, s'il te plaît, aucun téléphone. Faites pas ça, là. Vous voulez pas que je m'arme, là. Plomberie. Et puis après ça, j'ai rez-de-chaussée ici. Donc lui, ça, c'est mon fond de plan. C'est ma maquette d'étage, OK? Celle-là, je vais la fermer parce que je veux l'insérer ici. Je ne pourrais pas l'insérer si c'était ouvert. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, là, enfin, là, on rentre dans quelque chose d'intéressant, OK? Là, tout le monde va peut-être lâcher leur téléphone. Euh, je rentre dans Gérer. Comment je vais aller lier, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un peu comme un XREF, OK, sur AutoCAD. Mais ici, ça va être dans Gérer. On va aller dans Gestion des liens et on va aller lier la maquette Revit, OK, dessus. On va faire Ajouter. On va faire ici Maquette Architecture, tout simplement. Les liens impliqués ne s'affichera pas. C'est pas ça, c'est OK, qu'est-ce que j'ai fait? OK, non, là, j'ai comme lié une maquette dans une maquette, là. Ouais, c'est ça, hein, je l'ai déjà fait. Ah, ouais, j'ai voulu recommencer, mais j'ai perdu le dernier vidéo, mais oui. Donc ici, OK. Non, non, je vais continuer. J'ai pas honte à ça. Ben là, c'est parce que j'ai perdu le dernier vidéo, je crois. Fait que, dans le fond, là, je recommence. Donc, je l'avais déjà lié, OK? Mais savez-vous quoi? Regardez, je vais aller... vas-y, Revit. PR. C'est là où le bâtiment? C'est ça, c'était le bâtiment ici. OK. OK, là, je sais où je suis rendu. Désolé. OK. Ici, je l'avais déjà créé, hein, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK, on recommence. Donc, ici, c'était mon projet. Comment je sais que j'avais fait ce projet-là avant? Parce que j'ai une sauvegarde ici. OK? Ça, c'est mon C12 projet 3. Donc, ici, celui que j'ai allié, là, c'est le bâtiment. C'est pas la maquette. OK, ça, excusez-moi. C'est ici, le 12. Là, il va lier ma maquette ici. OK? Donc là, j'ai dit OK. Voilà. Là, il m'a créé ma maquette ici. Qu'est-ce que je fais? En premier, avant d'aller piner ça, OK, je vais aller enregistrer sous mon projet, comme ça, ici, que je vais nommer C12, projet 3, Revit, PR, underscore, dans le fond, PR. OK? Est-ce que je veux le remplacer? Ben oui. Ça ne vous fera pas ça parce que vous n'avez pas fait la démo avant. OK? Donc, là, là, je suis vraiment dans ce que je veux, dans mon C12, dans mon projet 3, Revit, underscore, tiret bas, mes initiales. Maintenant, je vais aller barrer ça parce que je ne veux pas aller le déplacer. Après ça, si je veux, regarde ici, hop, ah ça, il fallait pas faire ça. Justement, eux, ici, là, on va aller les masquer, OK? De tout de suite, là. Sélectionner les occurrences dans l'ensemble du projet. Et puis ici, je vais aller euh, masquer dans la vue euh, la catégorie. Ou peut-être juste les éléments, juste pour être ça.
OK. Donc là, vous voyez, là, je peux vraiment travailler dessus parce que je ne peux plus sélectionner qu'est-ce qui est comme mon fond de plan, qui est ma maquette d'architecture. D'accord? Donc là, ça s'en vient le fun. Ici, par exemple, chose qu'il va falloir que je fasse, plan d'étage, j'ai juste deux niveaux. OK, je vais aller ouvrir une élévation pour vous montrer qu'est-ce qu'on a. OK, dans n'importe quel. Ici. Ça, c'est la maquette. Ici, en bas, ça, c'est mes niveaux. Donc, ça donne bien. Niveau 1, 0, c'est ma dalle. OK, mais on n'a rien au niveau 1. Il n'y a rien. Il n'y a pas de toilette. C'est sûrement un stationnement. Donc, niveau 2, qu'est-ce qu'on a? Là, on a nos toilettes, ce que j'appelle affectueusement un bloc sanitaire. Donc, ici, là, si on veut être plus meilleur, OK, on va aller sélectionner ici nos niveaux, que je vais aller déplacer. Le raccourci pour ça, c'est MV pour Move. Donc, là, ici, ben, je vais aller le renommer dans le fond mon niveau 1. Ici, je vais dire, prenez l'habitude de mettre des zéros puis des doubles zéros avant. Puis, exemple, pour faire 0, 0, 0, non, 0, 0, 0, 0, 1, 0, je recommence, 0, 0, dalle, OK? Je vais marquer ça comme ça, en majuscule. Vous avez fait pour voir les immeubles, hein. Comment ils s'appellent? Les élévations? Oui. Je suis allé dans élévation. Regardez, je vais refermer dans le fond tout ça ici. C'est une bonne question. Ça, c'est la navigation de arborescence. Donc, ici, dans Vue, OK, je vais en va dans plomberie. Ça a été décidé dans notre gabarit. Donc, dans plomberie, j'ai un autre onglet plomberie. Ici, j'ai mes plans d'étage. OK, donc ça, c'est qu'est-ce que je suis en train de renommer ici. Ensuite, j'ai des plans de plafond. Ne jamais travailler dans les plans de plafond. OK, à part sous exception, là. Même qu'on pourrait carrément ici aller. Ouais, on va les supprimer pour être sûr. Parce que les plans de plafond sont comme à l'envers. C'est pas, c'est pas fait pour la mécanique du bâtiment 90% du temps. Donc, juste pour être sûr de ne jamais travailler là-dessus ou encore pire sur des plans de structure, on n'est pas en structure. On va aller ici. Donc là, je peux aller renommer ça. Je pensais qu'il l'aurait fait en renommant le niveau, mais 0, 0, dalle. Ensuite, niveau 2, on peut juste double-cliquer dessus. 0, 0, 1, ça va être rez-de-chaussée. Ensuite, euh, ici, 0, 1, RDC. OK. Là, ensuite, là, j'ai plus de niveau. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en viens dans architecture. Je m'en viens créer d'autres niveaux. Ici, au bout, j'ai les niveaux. Donc, comment que je fais pour faire quelque chose? Ben, tout simplement, je vais aller comme ça. Ici. Ici, je vais en créer un autre. Comme ça. Là, je les place un petit peu n'importe où. OK? Parce que je vais aller les repositionner par la suite. Là, il est rendu où? Pour revenir à la commande, on peut juste faire Enter, hein. Ça, c'est assez pratique. Un peu comme juste le spacebar dans AutoCAD, la barre d'espacement. Voilà. Ici, ben, je crée tous mes niveaux comme ça. Puis, dans le fond, je ne ferai pas tout là parce que c'est pas important pour nous. OK? Là, je vais aller ici, rez-de-chaussée, niveau 4000. Ça donne bien, c'est à 4000. Premier étage. Ici, je vais dire premier étage. Ça, c'est vraiment à la française, hein. Personnellement, je préfère le système anglais, qui est dans le fond au niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK? First floor, second floor, third floor. Donc, voilà. Premier étage. Et dans notre maquette, il est à 8500 au-dessus de la dalle. OK? Donc, ici, je vais écrire 8500. Ouf! Ouais, il est là. Donc là, je fais ça, dans le fond, pour tous mes étages. Ce qui, dans le fond, devrait être fait, mais juste pour aller plus vite, on va y aller avec ça. Donc, premier étage est ici. Il s'est renommé. Excellent. Mais savez-vous quoi? C'est. J'ai pas été conséquent. Ici, je vais aller écrire 0, 2, premier étage. OK, c'est juste un bon système de classement. Donc, un coup que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Sur tous les niveaux, on verrouille ça, le petit pin, comme qu'on met dans le mur, OK, qui apparaissent ici. OK, ça, c'est les. Bon, ça veut dire que c'est verrouillé.
Maintenant, regardez, je peux même plus toucher parce qu'il est verrouillé, parce que j'ai mis l'option ici, ne pas sélectionner les éléments verrouillés. Donc, je m'en vais sur mon rez-de-chaussée. Ici, là, j'ai mon bloc sanitaire. Maintenant, je vais aller faire de la canalisation pour aller brancher mon bloc sanitaire. Clairement, ici, ça, c'est la toilette des hommes et ça, c'est la toilette des femmes. Fait que, on commence par la base, on va connecter des toilettes. Dites-vous qu'ils sont neuves, c'est propre, c'est agréable. OK? C'est de la porcelaine. Donc, on y va avec ça. Ici, je vais aller faire, euh, dans le fond, dans Système. OK? Je vais avoir accès à des gaines, des éléments de fabrication, toutes sortes de choses comme ça, des équipements génie climatiques. Ça, c'est surtout qu'est-ce qui est justement les grosses machines, des chauffe-eau, des boilers, des aérothermes, toutes ces affaires-là qu'on a besoin en génie climatique. Maintenant, ici, plomberie, canalisation. Là, on a des choses qui nous intéressent dans le cadre de notre cours de plomberie, bien sûr. Donc, canalisation, où je préfère de beaucoup, au lieu d'aller chercher ici, ça, avoir le temps de penser à d'autres choses. Pays, c'est raccourci clavier. Pays. Et voilà. Là, je fais clic, clic. Et voilà. Tout simplement, là, il m'a fait une ligne. Mais si je monte mon niveau ici là, de définition à élevé, il va me faire une double ligne. Ici, j'ai aussi plusieurs options d'affichage des graphismes. Image filaire, il va juste me faire juste des lignes que je vais avoir d'autres lignes en dessous. Si je fais ligne cachée, il va me cacher des choses en dessous. Je peux me rendre jusqu'à couleur uniforme, puis même jusqu'à réaliste. OK, réaliste, il va vraiment me faire un rendu. Mais ce qui alourdit vraiment beaucoup, dans le fond, le plan. Ça, c'est bon pour quand on veut présenter ou vendre un plan. Sinon, allez-y à couleur uniforme ou ombré, c'est pas mal similaire. Et ça prend beaucoup moins de CPU. Donc là, je suis ici. Là, j'ai une espèce de canalisation standard. J'aimerais ça avoir mon PVC. Hein, tant qu'à être là. Ça, c'est exactement le tuyau que j'ai ici. OK? Là, je vais choisir PVC. Ensuite, ici, j'ai mon diamètre. Là, je suis en millimètres. 150 millimètres, c'est une question. C'est combien de pouces? Combien? 150 millimètres, là, c'est combien de pouces? Si un pouce, c'est 25. Oh, et, 150, c'est combien, je sais? Ah, regarde, faites 150 divisé par 25. Exactement. OK, on va quand même arrondir parce que techniquement, un pouce, c'est 25,4 millimètres. Oublions le point 4, tu sais, ça va être 25. Parce que là, sinon, on va dire 154 points, je sais pas trop, là. Donc, 150, c'est 6 pouces. 100, c'est 4 pouces. Ici, si vous avez fait la distribution un peu de. Est-ce que 150, là, un 6 pouces là, pour faire de l'alimentation, c'est un petit peu trop, là. C'est comme déjà, ça ici, ça, c'est un 3 pouces. OK? Donc, imaginez le double de ça. Pour alimenter des toilettes, ça n'a pas de sens. Donc, on va être plus dans le pouce, pouce et demi, 2 pouces, pas mal max. Donc ici, je vais aller dire, mets-moi ça en 50. Et voilà, ça commence à ressembler plus à ce qu'on veut. Ici, je peux le prendre, hein, je peux le déplacer. Je vais aller le mettre dans le mur. En fait, ouais, je vais aller le mettre dans le mur. Et puis de là, dans le fond, là, si je me mets en. Regarde, je fais mon WT. OK? Je fais mon ZA. Ici, qu'est-ce que j'ai? La dalle. Je ne veux pas voir ça. Il n'y a absolument rien qui se passe là. Ici, j'ai mon élévation. Ah, excuse-moi, Anne, tu m'as demandé élévation tantôt. Non, c'est Donc, vue 3D, c'est la vue 3D. Mais je vais l'expliquer quand même, c'est une bonne question. La vue 3D, c'est ça ici. bon. Ça, c'est la vue par défaut. Si on veut une vue, OK, exemple, là, je vais aller voir mes toilettes ici, OK? C'est ça que je veux faire. Je fais un, je fais un CC. CC, c'est pour copier. OK, je fais juste faire ça. Et puis là, ici, je vais aller sélectionner mes deux. Puis il y a un beau petit raccourci qui s'appelle BX.
il va aller me faire un 3D des éléments que j'ai choisis. Donc, je fais BX, ça me mène ici. Là, je vois juste des lignes. Ben, je monte mon niveau ici, comme ça, puis je vais aller le mettre en ombré, tant qu'à avoir quelque chose. Là, je suis où? Là, je peux déjà vous dire, dans le fond, que mon tuyau de 50 millimètres est sur mon niveau de référence 0,1 RDC. C'est exactement ça que je veux. Des fois, là, il y a du monde qui vont faire, j'ai vu ça souvent, même des bons, là. Ils vont aller mettre un tuyau ici, ils font, oh, c'est pas à bonne place, je veux qu'il soit au deuxième. Puis là, ils vont juste, mettons, aller dans une élévation comme ça, là, puis ils vont le prendre, puis regardez bien qu'est-ce que je vais faire. C'est exactement qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ils vont le monter comme ça. Ah, ben là, c'est exactement là que je veux. Non, parce que là, il est basé sur le niveau rez-de-chaussée, mais avec une élévation de 7500. Ça ne fonctionne pas. Ici, si je voulais le monter jusque-là, ben, il aurait fallu que je fasse premier étage. Vous voyez? Là, je vais faire piquer. Vous voyez? Là, il est référencé sur mon bon niveau. Mon élévation centrale est passée de 7500 à 2950. Très important, parce qu'il y a des fois aussi, on va faire des vues, puis on ne verra pas les tuyaux qui sont mal référencés parce qu'ils ne sont pas référencés sur la vue qu'on veut voir. Et je passe vite là-dessus, c'est des conseils. Donc, maintenant, là, je vais le laisser là. Présentement, moi, je veux travailler ici. Là, je vais monter mon niveau, je vais le mettre à élever. Ici, ça, c'est ma boîte, OK, en anglais, on l'appelle un scope box. C'est ma boîte de visionnement, si on veut. Là, si je veux aller voir en bas, j'ai des petites poignées bleues. Je tire la petite poignée bleue. Oh, je commence à avoir des bols. Je continue à tirer en bas. Ça, c'est vraiment c'est une vision. OK? C'est juste une vue. Donc là, si je veux voir plus, mais je tire ma boîte, puis ça me fait un extrait ici, en 3D. Là, Ça, oui, c'est DX, ça commence. BX. B. Ouais. Excusez, j'ai peut-être un petit rhume, là. Un rub. Ici, là, si je laisse ça sur 3D, quand je vais refaire un 3D, il va m'en refaire un gros 3D. Donc ça, ben, je vais aller le renommer. Puis je vais appeler ça 01. Ou c'est quoi mon rez-de-chaussée? Ouais, 01. Euh, en fait, c'est vous. Je vais commencer par 3D. C'est juste une bonne pratique. Comme ça va bien se placer. 3D, espace-tiret 01. Puis je vais appeler bloc sanitaire. Bloc sanitaire. Je vais l'écrire comme ça. Enter. Donc là, si je fais un autre 3D ici, vous voyez, il va me créer un autre 3D comme ça. Là, pourquoi il ne me l'a pas fait? Euh, si je fais un control save, on va peut-être me l'enregistrer. J'allais écrire. Ouais, mais non, mais ça, là, il m'a comme refait, mais il ne l'a pas mis dans. Ben, c'est plus dans le fond de sauver la vue qui t'intéresse. Puis les vues, là, on s'entend que le BIM, là, c'est une base de données, hein. Le programme Revit, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait des vues. Tu peux créer des vues pour voir ta base de données. Parce que ta base de données, là, ça ne s'appelle pas 0, c'est 01-espace rez-de-chaussée. C'est plus comme 00111, je ne sais pas trop, là, je ne suis pas informaticien pantoute, là. Mais vous voyez, ça, c'est une mise en contexte. Dans le fond, c'est l'outil pour travailler la base de données qui est le BIM. Le BIM, ça tient pour quoi? Ça tient pour le Building Information Modeling. OK? Fait que c'est l'information du bâtiment en modélisation, à peu près. Donc, je continue avec ça. Ici, celle-là, je ne l'avais pas parce que je veux celle-ci. Maintenant, je vais aller travailler ça. Je fais WT, ZA, dans le fond Windows Style, Zoom Out. Dans le fond, je me fais une vue pour chaque. Euh, Là, ici, je vais aller travailler sur celui-là, ici. Je veux avoir ce bloc sanitaire. Je pourrais même aller me faire une autre vue. Exemple, ici, là, je dis rez-de-chaussée, typiquer la vue avec les détails, et il me fait une copie. Là, ici, je pourrais juste aller dire, tiens, bloc sanitaire. Bloc sanitaire. Avec ça, là, je ne suis pas plus avancé parce que c'est exactement la même vue d'un à l'autre. Sauf qu'il n'a pas gardé, dans le fond, oui, il me l'a gardé. Mes préférences de graphisme. Ici, l'élévation, c'est pratique pour voir, mais il y a mieux que ça. On va aller faire des coupes.
Donc ça, je ferme ça. Mon 3D, c'est juste une visionneuse. On peut aligner des choses, mais jamais modéliser dans la vue de 3D parce qu'il n'y a rien comme un angle de 89 degrés pour gâcher sa journée en tant que dessinateur, modélisateur, technicien. Donc, je reviens ici, je vais mettre en pleine page. Le contraire de WT, c'est TW. Ici, ben, je vais aller cadrer la vue. OK? Puis je vais avoir zone de cadrer visible. Ça, c'est dans mes propriétés de vue. Donc, je vais même mettre aussi cadrer la notation. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un cadre que je vais me servir pour aller délimiter ce qui m'intéresse. Vous voyez comment c'est le fun? Comme ça. Exact. Là, j'ai juste besoin de ça. Idéalement, j'aimerais ça avoir au moins deux axes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller juste étirer un petit peu jusqu'ici. Là, je vais sauter un petit peu, là, puis je vais juste montrer à quoi ça sert de faire des vues comme ça. C'est pas juste pour voir, mais c'est pour mettre en plan. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On vend des plans. Donc, en vue, je vais aller créer une feuille. OK? Je vais dire métrique 1. Et ici, dans le fond, il va me dire qu'est-ce que tu veux comme cartouche, qu'est-ce que tu veux comme format. Je dis ben oui. Donc voilà, ici, j'ai une belle feuille. Et, exemple, si je veux mettre mon rez-de-chaussée au complet, j'ai tout ça. Ça me sert un petit peu à rien si je veux juste faire des connexions ici. Donc là, si je regarde dans la feuille, dans mon arborescence, j'ai mon A101 sans nom que je pourrais aller renommer. Je pourrais aller dire c'est pas A parce que c'est pas de l'architecture. Je peux soit y aller là, ou je peux aller directement ici, dans mes propriétés, ce que je préfère. Je vais aller dire plomberie. Donc, je vais dire un P. Puis, je vais aller dire, je sais pas moi, euh, ça va être ça. Voilà. Donc là, il va m'en nommer 100 ici. Ça va être renommé 100 ici. Là, sans nom, ben, je vais dire bloc sanitaire. Hein, bloc sanitaire. Commencez à avoir l'avantage de Revit. Tu l'écris à une place, puis il l'écrit partout. Moi, je me souviens quand je faisais des plans de plomberie en AutoCAD, sur mettons, une tour à condo de 20 étages, tu tasses la colonne, faut que tu le tasses dans chaque plan. Tandis que là, tu tasses la colonne, tous les plans vont s'ajuster à ça. L'avantage, le désavantage de l'avantage, c'est que on peut vite euh, pas gâcher un projet, là, mais on peut vite défaire des choses qu'on a faites, surtout s'ils sont connectés. Donc, faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, voilà. Ici, bloc sanitaire. Attends, je peux l'écrire au complet. Bloc sanitaire. Et voilà. Donc là, ici, ben, je ne veux pas avoir cette vue-là, bien sûr. Je veux juste avoir mon bloc sanitaire. Et voilà, je le mets ici. Regardez. Là, avec ça, c'est juste ça que j'ai besoin. Ben, je peux juste le tasser ici. Regardez aussi mon bloc ici. Mon bloc. Ma vue de plan d'étage est nommée aussi comme ça. Là, présentement, il est trop long. Donc ça aussi, on peut rentrer dedans. On peut aller changer le. Tout est modifiable. OK? Donc là, je vais juste sortir de là parce que là, je suis comme. Regardez, je suis directement dans mon plan, mais dans ma feuille. Ça, je ne vous conseille pas de travailler comme ça parce que c'est comme travailler à travers une fenêtre dans une autre fenêtre. Si vous voulez aller travailler dessus, là, ici, on peut carrément aller là. OK, ce qui nous amène à notre plan d'étage. Là, on va aller travailler ici. Si j'ai besoin d'aller plus loin, ben, je peux juste aller décliquer mes options détendues. Là, je vais tout l'avoir. Sauf qu'oubliez pas, si vous faites ça, ben, regardez, si je reviens sur ma feuille, ben, là, ça ne marche plus. Donc, si vous avez besoin de travailler plus que l'extrait que vous avez fait, là, je vais faire CTRL-Z, tout simplement. Faire très attention avec les CTRL-Z dans Revit. Ça défait des commandes. Ça- les commandes vont très vite. Vous faites trois undo, vous n'en rendez pas compte. Vous avez défait trois plans en arrière, puis pas celui que vous avez fait. Donc, à faire très attention. Donc, voilà pour la feuille. Je suis allé un petit peu plus loin parce que je voulais vous montrer, dans le fond, l'avantage de ça. Là, je vais revenir à modéliser une canalisation. OK? On va aller dans le bloc sanitaire. Pas bloc sanitaire. Ça, on va le fermer. Il est encore ici. Celui-là aussi. Là, j'aimerais ça aller travailler sur la grande, comme ça.
Souvent, on va se faire des vues de présentation, puis des vues de travail. Pourquoi? Parce que les vues de présentation, on va aller mettre des annotations qui sont, dans le fond, pris juste sur une vue. Si je mets des cotes ici, exemple, hein, allons faire ça. OK, je copie ça. Copier en passant, c'est CC. Euh, Ici, je vais aller mettre une cote. OK, je fais annoter. Je mets une cote linéaire. Je clique. Et veux-tu? Hein, ici, les. OK, comme ça. Là, voilà. J'ai un tuyau à 2895 de l'autre. Si je vais dans mon bloc sanitaire, il n'est pas là. Il est juste sur ma vue de rez-de-chaussée. D'accord? Donc, WT, là, je les vois toutes. ZA. Ici, ben, je ne veux pas celle-là, parce que ça va être ma vue de présentation. Ici, je vais aller défaire ça parce que c'est pas ça que je veux. Ça aussi. Ici, je vais aller l'effacer. Maintenant, ici, là, je voudrais descendre un T pour aller connecter ma toilette, là. Comment je vais faire? Réponse dans le prochain vidéo.